Isa alayhi salam. Il rappelle les propos de Isa alayhi salam dans le Coran al-Karim, dans le Saint-Coran, il rappelle les propos de Isa de Jésus. Quand Isa alayhi salam a dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. Et il a fait de moi, Isa a dit, il a fait de moi une personne quoi? Personne qui pense qu'à lui, une personne avare, une personne égoïste, abadan. Mais il a fait de moi une personne bénie, où, et retenez bien ça, où que je sois. Et al-ulama et parmi eux Mujahid ont dit, cela veut dire que Isa alayhi salam a affirmé qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de lui une personne qui enseigne le bien aux gens. Et dans une autre version de Mujahid et d'autres, c'est Allah Jalla wa ala qui rappelle qu'il a fait de Isa alayhi salam une personne qui était bénéfique pour l'ensemble des gens. C'est-à-dire que Isa alayhi salam, Jésus, quand il dit waja'alani mubarakan aynama kunt, il a fait de moi une personne bénie où que je sois, il rappelle qu'Allah a fait de lui une personne utile. Où il était, aynama kunt, où qu'il était, où qu'il soit. Jésus était dans un endroit, il faisait tout pour être bénéfique pour les gens. Il était dans un autre endroit, il faisait tout pour être bénéfique. Et ça, yu'al akhyar, c'est une preuve de la bonne compréhension et que la personne a comprise qu'il peut mourir à n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit. Et le but à atteindre dans cette vie d'ici-bas, le but principal, ce n'est pas le seul but, mais le but principal, c'est de satisfaire son Seigneur. Et parmi les moyens, c'est à travers le fait d'être bénéfique pour les gens. Et pas comme certains qui aujourd'hui malheureusement ne cessent de se projeter dans l'avenir et au moment T, au moment présent, qu'est-ce qu'ils font? Hadith wala haraj. Non, je ne suis pas bien ici, il faut que j'aille dans un autre endroit où je serai mieux pour ma religion, que je fasse al-hijra dans tel endroit, ou que je... Et 10 ans après, Mskin, il est toujours au même point. Il est toujours au même endroit, tu dis khlas. T'as pas pu être mubarak, on va dire, béni et utile là-bas. Pendant 10 ans, t'as fait quoi ici? T'as laissé des traces, t'as investi pour ton au-delà, t'as été bénéfique pour ton prochain an. En bref, pendant 10 ans, t'as pas été bénéfique. Et Abdallah, te projette pas dans ce qui est basé sur des suppositions. Au moment présent, sois bénéfique, sois utile, intelligemment pour ton prochain. Pour aider les musulmans et pour faire partie des meilleures des personnes et des personnes les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment le musulman doit réagir. Et en plus de cela, en réagissant ainsi à Abdallah, en te disant, je viens en aide à mon prochain, à mon frère, à ma sœur et aux gens de façon générale, musulmans et non musulmans. Musulmans et non musulmans, parce que le prophète il dit nas, les gens, et particulièrement bien sûr, et en priorité pour les musulmans et les musulmanes. En tant que musulmans, on a le droit de le dire. Et c'est une réalité. Comme les chrétiens vont vouloir venir particulièrement en aide, avant tout, à leurs frères et leurs sœurs chrétiens. Eh bien pareil, nous les musulmans, on dit, pour l'ensemble des gens, on se doit d'être bénéfique, et particulièrement pour les musulmans, ça va de soi. En plus de cela, tu vas gagner quoi? Eh bien, kama tadinu tudan, kama fa'alta yuf'alu bika, al-jaza'u min jinsil amal. Comme tu fais, on te fera. Faut pas voir cette parole que d'un point de vue négatif. Au contraire, positif aussi. Si toi tu viens en aide à ton frère, eh bien sache qu'on viendra en ton aide. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari wa ghayruh, il dit alayhi salatu wassalam, celui qui enlève une peine à son frère, ici-bas, Allah tabaraka wa ta'ala le débarrassera, l'enlèvera d'une peine parmi les peines au jour de la résurrection. Et dans un autre hadith, le prophète dit man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Celui qui vient en aide à son frère, Allah viendra à ton aide. Donc en plus de cela, non seulement tu gagnes le fait d'être aimé par Allah, d'être parmi les meilleurs des gens, mais en plus ce que tu fais à ton frère et à ta sœur, eh bien ça fera qu'on te fera la même chose. Quand tu seras dans le besoin, Allah tabaraka wa ta'ala viendra à ton aide. Et combien de fois on s'est retrouvés toutes et tous dans des situations où on avait besoin d'aide. Et Allah Jalla wa ala met à ta disposition un frère ou une sœur, ou même quelquefois une personne qui n'est même pas musulmane, qui vient ici à ton secours ou à ton aide. Alors que tu ne t'attendais pas du tout recevoir de l'aide de cette personne. Eh bien, sache que c'est sûrement Allah tabaraka wa ta'ala qui te rappelle que c'est lui qui t'est venu en aide min haythu la tahtasib. D'où tu ne t'attends même pas, d'où tu ne t'attendais pas pour que tu te rendes compte. Je ne m'attendais pas du tout à cette personne. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'aide vienne de là. C'est comme si Allah te disait, pour te rappeler que c'est vraiment moi qui t'ai venu en aide. Et combien de fois cela se passe? Et après tu te souviens, tu dis, alhamdulillah, que moi aussi, dans mon passé, dans ma vie, j'ai l'habitude de venir en aide aux gens. Directement, indirectement, peu importe la manière, il y a 1000 manières de venir en aide à son prochain. Mais Allah tabaraka wa